Le 3 juillet 2025, le monde du football était plongé dans le deuil lorsque la nouvelle du décès tragique de Diogo Jota, star de Liverpool et du Portugal, s'est répandue dans les médias. 11 jours seulement après avoir épousé sa compagne de longue date, Ruth Cardoso, Jota et son jeune frère André Silva ont péri dans un terrible accident de voiture sur l'A52 près de Cernadilla, dans la province de Zamora, en Espagne. Selon un rapport de la Guardia Civil, la Lamborghini Huracan que conduisait Jota a éclaté en doublant un camion. Le véhicule a perdu le contrôle, a percuté le terre-plein central et a pris feu. Des traces de pneus s'étendant sur plus de 100 mètres ont montré que le véhicule roulait à grande vitesse, dépassant la limite de 120 km/h sur ce tronçon. Cependant, un témoin, le chauffeur du camion, a confirmé que Jota n'excédait pas la vitesse autorisée et que le mauvais état de la route, avec des sections en travaux et des passages d'animaux sauvages, en était probablement la cause principale. L'accident a coûté la vie à Jota à 28 ans et à André à 25 ans, laissant derrière lui un chagrin inconsolable pour sa famille, ses amis et des millions de fans. L'épouse de Jota, Ruth Cardoso, a évoqué sa douleur finale, affirmant qu'il avait vécu sa vie à fond, mais qu'il portait toujours un fardeau dont personne ne savait rien. La plus grande tristesse de Diogo Jota, d'après ce qu'il a partagé avec sa famille et ses amis proches, était le sentiment d'impuissance de ne pas pouvoir concilier sa brillante carrière de footballeur avec ses responsabilités de père et d'époux. Né à Gondomar, une petite ville près de Porto, le 4 décembre 1996, Jota a grandi dans une famille de la classe moyenne où le football était un rêve ardent pour lui et son jeune frère André. De petite taille et d'origine modeste, Jota a souvent douté de ses capacités. Les entraîneurs de Paços de Ferreira, où il a débuté sa carrière, lui ont dit qu'il n'avait pas la force nécessaire pour jouer à haut niveau. Ces commentaires, sans être malveillants, ont marqué Jota, qui a eu le sentiment de devoir redoubler d'efforts pour prouver sa valeur. Dans une interview accordée à Sky Sports en 2022, il a déclaré « J'ai toujours eu l'impression de courir contre le temps, contre les attentes. Chaque but était une nouvelle occasion de prouver que j'avais ma place ici. » Cette pression venait non seulement du monde extérieur, mais aussi de l'intérieur de Jota. Il craignait qu'un jour, il ne soit plus à la hauteur, que la lumière s'éteigne avant qu'il puisse réaliser ses rêves. Cette tristesse était aggravée par les blessures constantes auxquelles il était confronté, notamment une grave blessure au genou en 2020 qui l'a tenu éloigné des terrains pendant près de 3 mois. Il a un jour confié à son père, Joaquim da Silva, que cette période avait été la plus sombre de sa vie, car il craignait d'être oublié dans l'équipe de Liverpool, composée de stars. « Je ne veux pas être juste un nom sur une liste », a-t-il dit à Joaquim, la voix pleine de douleur. « Je veux laisser ma trace, que les gens se souviennent de moi. » Outre les pressions de sa carrière, Jota porte aussi la tristesse d'être père et mari. Avec 3 jeunes enfants, Dinis, 4 ans, Duarte, 2 ans, et Mafalda, 8 mois, Jota est constamment tourmenté par le fait de ne pas pouvoir passer autant de temps qu'il le souhaiterait avec sa famille. Il a un jour confié à son coéquipier Andy Robertson qu'il se sentait coupable d'avoir manqué des étapes importantes de la vie de ses enfants, comme Dinis, qui a appris à marcher pour la première fois, ou le premier anniversaire de Duarte. « J'avais peur que mes enfants grandissent sans se souvenir du genre de père que j'étais », a-t-il confié, selon Robertson. Lors d'un appel téléphonique depuis Liverpool, Jota a pleuré en racontant à sa mère, Isabelle, qu'il avait le sentiment d'avoir laissé tomber Ruth et ses enfants. « Je voulais être un bon père, mais le football me l'en éloignait sans cesse », a-t-il confié, la voix brisée. Cette tristesse, combinée à la pression de faire ses preuves, a été un fardeau mental que Jota a porté toute sa vie, une blessure qui n'a jamais complètement cicatrisé. La carrière de Diogo Jota a été un parcours inspirant, de ses débuts à Gondomar jusqu'à l'âge d'or d'Anfield. Jota a débuté au centre de formation de Paços de Ferreira, où il a rapidement montré des signes prometteurs. L'entraîneur Vasco Seabra a dû contacter directement la Fédération portugaise de football pour la convaincre de venir voir Jota jouer,
son talent étant encore largement méconnu. En 2016, Jota a rejoint l'Atlético Madrid, mais a peiné à s'imposer et a été prêté au FC Porto, où il a inscrit 8 buts en 27 matchs, démontrant ainsi son potentiel d'attaquant polyvalent. En 2017, il a rejoint Wolverhampton Wanderers en Championship, où beaucoup doutaient qu'un Portugais de petite taille puisse s'adapter aux rigueurs du football anglais. Jota leur a prouvé le contraire en inscrivant 44 buts en 131 matchs, contribuant ainsi à la montée et au maintien des Wolves en Premier League. Le titre de champion de 2018 a été un moment de fierté, car il a joué un rôle clé dans le retour des Wolves en première division après 6 ans. En 2020, Liverpool a dépensé 41 millions de livres sterling pour recruter Jota à Anfield, marquant un tournant majeur dans sa carrière. Sous la direction de Jürgen Klopp, Jota est devenu l'un des attaquants les plus redoutables du club, inscrivant 65 buts en 182 apparitions. Il a joué un rôle clé dans la victoire en Premier League en 2024-25, en FA Cup en 2022 et en Coupe de la Ligue en 2022 et 2024. Sur la scène internationale, Jota a remporté 2 Ligues des Nations de l'UEFA avec le Portugal en 2019 et 2024. 2025, avec un moment mémorable en entrant en jeu lors de la finale de 2025 pour aider son équipe à s'imposer au tir au but contre l'Espagne. Son but dans le derby contre Everton en avril 2025 d'une tête est considéré comme l'un de ses plus grands moments avec Liverpool. Il a un jour déclaré au site web de Liverpool « Mon rêve est de jouer pour Liverpool. Je veux écrire l'histoire avec ce club. » Cependant, la carrière de Jota n'a pas été sans heurts. Les blessures ont été son plus grand défi. Une blessure au genou en 2020 l'a contraint à manquer plusieurs matchs importants, et une blessure musculaire en 2023 a perturbé sa forme lors d'une saison où Liverpool avait le plus besoin de lui. Il a un jour confié au Liverpool FC que les jours d'absence étaient les plus longs de sa vie, où il avait l'impression de ne pas pouvoir apporter sa contribution à l'équipe qu'il aimait. La pression de rivaliser avec des stars comme Mohamed Salah et Sadio Mané a également tenu Jota en haleine. Il a confié qu'à chaque fois qu'il joue, il a l'impression de devoir jouer comme si c'était sa dernière fois, car la moindre erreur pourrait lui coûter sa place. Les efforts de Jota l'ont souvent fait pleurer. Son ancien coéquipier chez les Wolves, Ruben Neves, se souvient qu'après un match où Jota a manqué une occasion de marquer le but de la victoire, il était resté assis dans le vestiaire, le visage couvert, en pleurs. Ce n'est pas par peur des critiques, c'est parce qu'il veut toujours faire mieux, a déclaré Neves. Un autre moment qui a fait pleurer Jota a été son but lors d'un derby contre Everton en 2025. Après le match, il a serré Jürgen Klopp dans ses bras, les yeux rouges d'émotion. « C'est un moment pour lequel j'ai travaillé toute ma vie », a-t-il déclaré. « Je veux rendre ma famille fière. » Jota a également versé des larmes lorsque Liverpool a soulevé le trophée de Premier League en mai 2025. Debout devant le COP, il pleurait en posant pour une photo de famille, affirmant qu'il n'aurait jamais imaginé qu'un garçon de Gondomar puisse accomplir cela. Lors d'un entraînement à Liverpool, interrogé sur les difficultés, Jota a un jour déclaré à l'entraîneur Arne Slot « Je ne veux pas que quiconque sache à quel point j'ai travaillé dur. Je veux juste qu'il voie les résultats. » La fin de vie de Diogo Jota fut tragique lorsqu'il fut confronté à une maladie pulmonaire chronique diagnostiquée début 2025, un événement qui bouleversa sa vie. Selon Joachim, Jota subit une légère opération du poumon en janvier 2025, mais les médecins lui conseillèrent de ne pas prendre l'avion pendant un certain temps pour éviter les risques de complications. Jota et André durent alors se rendre de Porto à Santander en voiture pour prendre le ferry de retour vers l'Angleterre, une décision qui conduisit à l'accident fatal. Jota garda le secret de sa maladie, ne le révélant ni à ses coéquipiers ni à ses entraîneurs, de peur que cela n'affecte sa carrière. Il ne voulait pas que les gens le perçoivent comme un faible, explique Joachim. Il disait que si les gens le savaient, ils penseraient qu'il n'était pas assez en forme pour jouer au football.
La maladie a contraint Jota à modifier son mode de vie, abandonnant la prise régulière de médicaments et se rendant à des examens médicaux secrets à Liverpool. Il a un jour confié à Ruth qu'il craignait de ne pas vivre assez longtemps pour voir ses enfants grandir, une peur qu'il gardait au plus profond de lui-même. Durant ces derniers mois, Jota a essayé de profiter de chaque instant avec sa famille, mais il ne parvenait pas à se défaire du sentiment que son temps était compté. Il me disait qu'il voulait vivre une vie mémorable, laisser quelque chose à ses enfants, a raconté Isabelle, la mère de Jota. Cette triste fin, bien que n'étant pas sa mort, a été un chapitre douloureux de la vie de Jota, confronté à un défi invisible dont personne, pas même ses proches, n'avait connaissance. L'amour et le mariage de Diogo Jota sont une belle histoire, mais non sans difficulté. Il a rencontré Ruth Cardoso à l'âge de 16 ans à Gondomar, et leur amour a duré plus de 10 ans avant qu'ils ne se marient le 22 J.